C'est ce que nous avons aussi lu le lundi. On avait dit, nous allons continuer dans cette même optique. Nous sommes dans Juge chapitre 11, le verset 1 à 3. Juge chapitre 11, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, les Galadites étaient un vaillant héros. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je disais, nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 11, le verset 1 à 3. La Bible dit, j'étais les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, en devenu grands, ou qui devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Peut-être que je vais partager juste pendant 5 minutes. Et on va encore entrer dans la prière. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler sur rejeter, n'aie pas peur. Toi, la personne qui est rejetée, on nous donne de l'assurance en nous disant de ne plus avoir peur. Pourquoi ne plus avoir peur? Parce que nous avons un Dieu qui a toute capacité. Parce que nous avons un Dieu qui a toute possibilité. Et nous avons dit, depuis les dimanches, étant donné que nous avons un Dieu qui est puissant, étant donné que nous avons un Dieu qui a la capacité de transformer les choses, nous allons prier Dieu pour quitter les sphères qu'on est de rejeter, pour aller dans les hauteurs, pour atteindre le niveau des grands. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis le lundi. Et ce soir encore, nous allons refuser les choses qui nous empêchent d'atteindre la hauteur, des choses qui nous empêchent d'atteindre la grandeur. L'ennemi, nous l'avons fait. Et c'est jeudi encore, nous allons encore le faire. Nous allons soulever des petites choses qui pourront nous aider à refuser pour atteindre la grandeur. La Bible nous montre Jephthé, un fils dans la maison de son père. Mais malheur pour lui, il était un fils d'une prostituée. La Bible dit son père a eu encore une autre femme. Où son père a épousé une femme. C'était une femme légitime. Et cette femme a donné des fils à son père, qui étaient comme des demi-frères pour Jephthé. Et la Bible souligne une précision. Lorsque ces enfants ont atteint la maturité, lorsqu'ils ont atteint la majorité, ils ont eu la confusion en disant ceci, Jephthé, tu n'es pas notre frère. D'ailleurs, nous avons l'héritage
Nous devons partager entre nous, frères. Mais toi, tu n'es pas notre frère. Comment nous pouvons partager cet héritage avec toi? Étant donné que tu es fils d'une prostituée, tu dois quitter la maison de notre père pour aller autre part. Ce n'était pas la maison des nôtres. Ce n'était pas la maison d'une tante. Mais c'était la maison du père de Jésus. J'étais aussi avait le droit comme tout enfant. Parce que lui aussi était le fils de Galaad. Si nous lisons le chapitre 11, le verset 1, on nous démontre que j'étais fils de Galaad. La Bible est en train de souligner cela. Que Jephthé était fils de Galaad. On est en train d'enlever Jephthé, c'est quelque chose qui lui appartenait. On est en train de faire perdre Jephthé quelque chose qui lui revenait. C'était son héritage. Parce que lui aussi était fils de Galaad. Amen, amen. Amen, amen. On nous a parlé de rejeter. On a jeté Jephthé hors de la maison de son père. J'essaie un peu de comprendre ce point rejeté. Je vais donner une définition simple qui pourra nous aider à mieux comprendre les choses. Quelqu'un qui est rejeté, c'est une personne qu'on a exclue. Une personne qui est rejetée, c'est une personne qu'on a mis à côté. C'était la même chose avec Jephthé. Ils avaient un bien commun et tous. C'était l'héritage. Mais ils ont pris la décision d'exclure Jephthé. De mettre Jephthé à côté par rapport à l'héritage. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Ils ont refusé à Jephthé de recevoir quelque chose qui lui appartenait. D'obtenir la chose qui les revenait de toi. D'obtenir la chose dont le Père a laissé à l'épouse. Amen, amen. Rejeter, c'est exclure. Ils ont exclu Jephthé. Ils n'ont pas voulu que Jephthé hérite avec eux. Amen, amen. Amen. J'essaie de comprendre, exclure. Lorsqu'on exclut une personne, cela veut dire on se dit cette personne ne mérite pas. On se dit que cette personne n'a pas le droit d'obtenir cette chose. On se dit que la chose ne vaut pas bien par rapport à la personne. C'est ce qu'on s'est dit. Ce soir, nous allons prier Dieu. Ils ont refusé à Jephthé d'obtenir la chose qui lui appartenait. En quelque sorte, exclure une personne, c'est lui refuser quelque chose qui lui appartient. C'est lui refuser quelque chose qui lui revient. Dans ta vie, qu'est-ce qu'on t'a refusé? Qu'est-ce que toi tu mérites qu'on t'a refusé? Qu'est-ce que ta famille mérite qu'on t'a refusé? Tu es belle, tu as les atouts. Pour être une bonne épouse, pour être une bonne femme. Mais une personne qui s'est levée, qui s'est dit non, toi tu ne mérites pas. Tu es intelligent, tu es étudiant, tu es dans les universités. Tu as ton diplôme de licence, de master, que sais-je. Mais une personne qui s'est levée pour dire toi tu ne mérites pas. Quelles sont les choses qu'on vous a refusées? Quelles sont les choses qu'on vous a refusées? Famille a dit saute au bas la pâté, mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit?
Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ils ont refusé à jeter quelque chose qui lui appartenait. L'héritage de leur père. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où le Seigneur est, où la Bible est en train de nous dire que Galad a dit, Jephthé, toi tu ne vas pas hériter par rapport aux autres fils. Je crois bien que lorsque Galad était mourant, bien que la Bible ne souligne pas cela, mais lorsqu'on parle de l'héritage, cela veut dire que le père était déjà mort. Nulle part Galad a dit, Jephthé, toi tu ne vas pas hériter. Mais ses frères se sont levés pour dire, tu ne vas pas hériter. Bien-aimé, lui, il va pas la vie dans la vie. Il va pas la famille. Il y a d'autres familles où on va pas dans leur vie, mais aussi on va pas la on espère monter, aller encore plus loin. Mais comment tu vas monter? Comment tu vas monter? Parce qu'il y a des gens qui se disent, ils ont mérité. On mérité. Alors la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés. Le projet de bonheur et non de malheur. Le Seigneur a un plan merveilleux sur ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, si les gens te disent que toi tu ne mérites pas, moi je viens te dire une chose, tu mérites. Tu sais pourquoi tu mérites? Parce que ton Dieu a élaboré un plan merveilleux pour ta vie. Ce plan merveilleux, c'est ça ce qui doit crier dans ta vie. Ce ne sont pas les paroles des gens, ce ne sont pas les analyses des gens, ce ne sont pas les compréhensions des gens, mais ce que Dieu a mis sur toi, c'est ce qui doit s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se réformer ce soir? Bien que la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Il y a des personnes qui nous ont refusé des choses. Il y a des gens qui sont même venus la présentielle pour nous dire. On va la destiné. Parce que dans moi, si on a destiné encore de il a nommé même à répliquer directement. Peut-être qu'il y a des paroles de personnes qui disaient que nous ne méritons pas. Et ces paroles continuent à crier dans mon rôle. On va subir des conséquences. Il faut qu'elle ait en parole. Ils ont planifié contre elle. J'ai dit ça doit cesser ce soir. Vous savez, Jephthé, fils, une personne reconnue, une personne élevé en dignité. Mais lorsqu'on l'a chassé, la Bible dit il se retrouve entouré des gens de rien. Alors on voit le président de la République comme il chèque, comme il faisait. Imaginez ça. C'est inconcevable. Parce que le papa a déjà tout prévu pour nous. Dieu a tout prévu pour toi. Je vous ai dit, ta fille c'est comme un livre. Dieu a tout écrit dedans. Dieu a tout planifié. Personne n'a le droit de modifier les livres. Personne n'a le droit d'arranger pour revier ta vie. Nous allons imposer à
Il nous reste ici de 25 minutes, 30 minutes. J'aimerais d'aller en filer, tellement trop bon. On est en train de subir des choses. On est en train de subir des choses pour être sauvés. Jésus. La vie que nous allons on a la place à Dieu. Et nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Amen, amen. Amen. On t'a refusé de choses. Tu avais des projets, tu avais des plans. Je serai ministre, je serai médecin, je serai avocat. C'est aussi le cas pour toi. Qu'est-ce que ta vie a débuté? Ta vie a changé. Tu comprends qu'au moment où ta vie a changé, c'est là que les choses ont commencé. Au moment où il s'est levé dans ta vie pour la relouer parce que l'autre va c'était l'héritage de Jésus. Ce soir, tu vas dire à Dieu, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Et je réclame ma vie au nom de Jésus. C'est ce que nous allons commencer à faire. La première prière, nous allons faire cela. Tu vas commencer avec. Tu vas commencer avec ta vie. Il a dit, je connais les projets que je forme sur vous. Le projet de bonheur de nos malheurs. Tu vas commencer à faire avec ta vie. Je réclame ma vie. La vie m'appartient. Les gens appartenir à vous. Les gens appartenir à la vie. Les gens appartenir à ma loi, ma couture. Les gens appartenir à ma famille. Les gens appartenir à ma plan projet à couture. Les gens appartenir à ma famille. Qui sait comment ça? Qui sait comment ça? Qui sait comment ça? Je vais t'entendre. Oui, c'est bien bon. Mais je voudrais que tu te répondes parce que oh, il y a eu des animaux. Ta vie, c'est ça. Je voudrais qu'on fasse la prière et la réponde. Comment ça élevé d'abord? Ma vie, c'est